Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue sur ces 20 jeux de dégustation. Ici Swatch et aujourd'hui je vais vous expliquer les règles de Septina. Septina, c'est un jeu, le dernier jeu de Mind Clash Games. Vous savez, c'est eux qui ont fait Trickerion, c'est eux qui ont fait Cerebria. Le jeu est issu vraiment de l'éditeur. C'est vraiment un travail de groupe de l'équipe de l'éditeur. En fait, tout est né d'une session brainstorming au sein de l'éditeur sur quel type de jeu ou quel thème on voudrait travailler par la suite. Et ce qui est ressorti, c'est que l'équipe voulait travailler sur le thème des sorcières. C'est alors que Robin, l'auteur du jeu, mais aussi qui était à ce moment-là et qui est toujours, je pense, développeur au sein de Mind Clash, a commencé à potasser des bouquins sur les sorcières pour ensuite développer ce jeu-là. Donc c'est un jeu de l'auteur, donc Robin et Gédus, qui est membre de Mind Clash en tant que développeur. Il a développé d'ailleurs Anachronie, l'Infinity Box d'Anachronie, et également les épisodes 1 et 2 de Persévérance. Donc voilà, donc vraiment un travail d'équipe, ce Septina, qui est donc sous le thème des sorcières. Voilà. Alors, sachez que je suis en train de filmer mon écran parce que je n'ai malheureusement pas reçu de proto. Je ne sais pas vous montrer le jeu en vrai. Je vous le montre donc sur Tabletop Simulator. Sachez que dans la vidéo, il y a un petit décalage entre ce que je fais et ce que je dis. Le rendu de Tabletop Simulator arrive un petit peu plus tard dans l'enregistrement. Donc, excusez-moi pour ça, il faudra un peu s'y faire, mais ça devrait aller. Donc, dans Septima, nous sommes des sorcières. En fait, tous les 31 octobre, les sorcières se réunissent à l'occasion d'Halloween. Et la chef des sorcières, Septima, annonce qu'elle a une vision et que l'année prochaine, une nouvelle Septima sera élue. Ce sera celle avec le plus de sagesse, entendez, le plus de points de victoire, qui pourra prendre ce titre. Et les sorcières ont donc un an pour prouver leur sagesse en faisant différentes choses, en se baladant le long des contrées, en récupérant des ingrédients pour faire des potions, pour soigner des patients, mais pas que ça, aussi pour fabriquer des potions, pour pouvoir voler, pour pouvoir aller plus vite dans ses actions et maintenir son degré de suspicion parce qu'il va falloir bien gérer votre degré de suspicion qui va augmenter et il va falloir un peu le calmer pour ne pas se faire attraper par les chasseurs de sorcières et pour pouvoir libérer de ces chasseurs un maximum de sorcières et gagner donc ces sorcières dans votre clan qui vont vous apporter des capacités permanentes. Donc voilà un petit peu pour ce qu'est le jeu. Le jeu se base, c'est un Eurogame, hein, donc un Eurogame avec tout ce qu'il y a vraiment d'Eurogame. Et le jeu se joue en 4 saisons, on va dire 4 manches, puisque en un an, on doit redevenir la nouvelle Septima, donc 4 saisons. Et vous voyez ça, c'est indiqué en haut à droite de l'écran. J'espère que vous le voyez maintenant. Mais donc, vous avez le pion 4 saisons qui va voyager et quand il aura fait les 4 saisons, le jeu sera fini. Et à chaque saison, vous avez le pion lune, la lune qui va avancer d'une case à une autre case. Et donc, il y aura 5 tours par saison. Donc, autrement, à chaque tour, vous allez jouer une de vos cartes actions et donc vous allez réaliser 20 actions avant la fin du jeu. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, 4 saisons, chaque saison, 5 tours qu'on voit ici. Et ici, sur le plateau, le long du plateau, cette courbe le long du plateau, avec des lettres allant de A à H, indique les 8 phases de chaque tour. Donc voilà comment est répartie une partie de Septima, 4 manches,
5 tours dans chaque manche et chaque manche divisée en 8 phases. Mais ces phases vont très rapidement, hein, donc il ne faut pas avoir peur d'un jeu comme Martin Wallace peut en sortir avec des choses compliquées à chaque phase. Non, non, c'est très simple et en gros, ça consiste à jouer une carte action et à réaliser toutes les conséquences de vos actions. Donc, ça ne va pas plus loin que ça, mais ces icônes vous rappellent de ne pas oublier quoi que ce soit pendant votre tour de jeu. Le jeu se base sur une mécanique. Donc, le jeu est assez classique. Hein. Donc, vous avez un jeu où vous allez récolter des ressources, vous allez dépenser ces ressources pour gagner des points de victoire, pour gagner des habilités, pour monter le long de certaines échelles qui vont vous faire gagner des bonus et des points de victoire et des capacités permanentes. Donc, tout ça est assez classique dans les jeux de société modernes et assez plaisant, il faut l'avouer. Mais tout ça tourne autour d'une mécanique assez originale, enfin une mécanique qu'on a déjà vue dans d'autres jeux, mais rarement dans un Eurogame. C'est la mécanique du double guessing. Autrement dit, quand à chaque tour, vous commencez, je vais résumer ici sur les phases de jeu, vous avez 9 cartes actions en main. En phase B, vous voyez, vous en jouez une face cachée. Et en phase C, vous la retournez face visible. Et en phase D, vous réalisez votre action. Vous voyez déjà 3 phases sur les 8 que j'ai expliquées en 30 secondes. Donc, autrement dit, vous n'allez pas connaître les actions des autres joueurs quand ils vont la jouer, et quand on va la retourner, on va la connaître. Et c'est important parce que, je reviens sur les cartes actions. Donc, dans quelques secondes, vous verrez mon zoom sur les cartes actions. Ce sont les 9 cartes actions. Et vous voyez que chaque action a une action principale et une action de collaboration. C'est-à-dire que si un autre joueur ou une autre joueuse a joué à ce tour-ci la même carte action que vous et l'autre joueuse ou joueur obtenez le bonus supplémentaire. Donc ça, c'est vraiment là-dessus, c'est sur cette mécanique que le jeu se base essentiellement. Arriver à deviner ce que les autres vont faire comme action, ou jouer l'action qui vous est le plus propice en espérant que quelqu'un d'autre va deviner l'action que vous allez jouer et va jouer la même action pour avoir le bonus de cette même action. Ou encore, et ça c'est l'idéal, optimiser votre planification pour réaliser les mêmes actions en même temps que vos opposants. Et à ce moment-là, vous et vos opposants qui auront réalisé les mêmes actions auront des actions plus puissantes. Mais attention, parce que chaque fois que vous jouez une carte qui correspond à une action d'un autre joueur, vous allez augmenter votre suspicion. Et quand votre suspicion est trop élevée, vous risquez des choses pas sympathiques. Et donc là, il va falloir gérer votre suspicion pour la diminuer à temps et éviter les catastrophes. Voilà un petit peu comment tourne le jeu. Alors, je vais vous expliquer les actions. La première action, c'est se déplacer. Donc, si je reprends le plateau principal, vous le voyez ici. Donc, ce sont les pions joueurs. J'espère que le temps que ça charge, vous les voyez. Donc, ici, vous voyez 3 pions joueurs, le gris ici à gauche, le vert en bas à droite et le mauve en haut à droite. Et donc, vous déplacez, c'est vous déplacer le long de ces hexagones. Ça, c'est l'action se déplacer, tout simplement. Une deuxième action que vous pouvez faire, c'est récolter des ressources. Et là, en fonction de l'endroit où vous êtes, vous voyez, vous êtes entouré de ressources. Vous allez pouvoir récolter des ressources, mais attention, pas n'importe lesquelles. Donc, si je zoome sur les phases de jeu, j'espère que progressivement, c'est chargé chez vous. Donc, les phases de jeu, vous voyez, par exemple, ici, on est en première saison et on a la deuxième tour de jeu. Il y a 2 ressources, le crâne et le champignon, qui sont à côté du marqueur de tour. Donc, je regarde où je suis
Et si je suis entouré de crânes et de champignons, donc ici j'ai 2 champignons dans les hexagones adjacents à moi et un crâne, eh bien je récolte ces ressources-là. Voilà. Donc je récolte que les ressources qui sont adjacentes à mon pion et qui correspondent aux ressources actives lors du tour en cours. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième action, pour récolter des ressources. La troisième action que vous allez pouvoir faire, c'est, donc vous voyez, j'ai expliqué se déplacer. Vous voyez, le bonus, par exemple, c'est je gagne un ingrédient, si quelqu'un d'autre se déplace en même temps que moi. Ici, on peut récolter un autre ingrédient qui ne correspond pas à la Lune. Troisième, c'est réaliser des potions. Alors, les potions, en fait, vous les voyez sur votre aide de jeu ici. Donc, le temps que l'aide de jeu se charge pour vous, encore une fois. Donc, ici, ce sont la liste des 7 potions, par exemple, que vous pouvez réaliser. Les 3 premières vont vous servir à une autre action qui est de guérir des malades. Et donc, là, j'y reviens quand je viens à l'action guérir, mais donc il va falloir réaliser, brasser ces potions-là avant d'aller guérir les malades en dépensant les ressources indiquées. Vous pouvez aussi avoir des ressources qui vont vous donner d'autres bonus, comme par exemple de voler, d'aller n'importe où sur le plateau, comme de recevoir un des bonus de votre carte action, même s'il n'y avait pas de match, de pouvoir diminuer votre suspicion et de pouvoir placer un de vos citoyens sur le crowd. Et là, je dois vous expliquer un petit peu, avant d'aller plus loin, je dois vous expliquer ce qui se passe en fin de tour. Donc, en fin même de saison, donc en fin de 4 saisons, à la fin, peut-être d'abord à la fin de chaque tour, je vais vous expliquer d'abord à la fin de chaque tour ce qui se passe. Donc, ici, vous voyez, vous jouez une carte action face cachée, vous la retournez tous en même temps, vous pouvez vous déplacer d'une case et réaliser l'action de votre carte action. Ici, si jamais et vous réalisez aussi le bonus d'action si jamais vous avez joué la même action qu'un autre joueur. Ici, votre jeton augmente sur la piste, je vais vous la montrer, elle est ici à gauche. Sur la piste à gauche, votre jeton va augmenter si vous jouez la même carte action qu'un opposant. Ensuite, votre suspicion augmente de 1 si vous avez joué une même carte action qu'un opposant. Donc, votre suspicion, elle est ici sur votre plateau personnel. Vous voyez votre marqueur ici à gauche, votre marqueur de suspicion que vous allez augmenter progressivement en fonction des cartes que vous aurez jouées et de vos opposants. Donc, ça, c'est votre niveau de suspicion. Vous le suivez là. Et donc, là, si vous avez joué une carte action identique à un autre joueur, vous augmentez vos suspicions. Et ensuite, les chasseurs de sorcières viennent à votre rencontre. Comment ça se passe? En fait, vous regardez votre niveau de suspicion. Imaginons qu'il soit à 2. Et puis, vous jetez le dé. Donc, le dé peut arriver sur cette face-là, ce qui est très bien. Ça veut dire que le chasseur de sorcières ferme les yeux et il ne va pas vous chercher, il se repose. Ça peut être 0, 1 ou 2 ou moins 1. Donc, les valeurs, c'est le nombre de cases que chaque chasseur, ils sont ici, vous voyez, ça c'est les chasseurs, va se déplacer. Donc, un chasseur peut ne pas se déplacer, ou se déplace du nombre de cases égal à votre suspicion, plus ou moins la valeur du jet de dés. Et s'il vous attrape, donc vous voyez, il y a 3 chasseurs en jeu, au triangle ici, mais en cours de jeu, d'autres chasseurs vont arriver. Donc, il va se déplacer le long du parcours pour vous attraper. À noter que vous voyez que ici, les parcours sont soit orange, soit jaune. Donc, il faut un chasseur ici en jaune pour se déplacer le long
des endroits marqués de jaune. Donc, si vous êtes en début de partie sur un lieu rouge, ben, les chasseurs vont pouvoir vous chasser. Si vous êtes sur un lieu jaune, ben, tant qu'il n'y a pas de chasseurs sur les lieux jaunes, ils ne vont pas pouvoir vous chasser. Et donc, si vous correspondez, voilà, je suis sur un lieu rouge ici, j'ai une suspicion de 2, je jette ici, ça fait 3, il va faire 1, 2, 3, il ne m'attrape pas. S'il m'attrape, à ce moment-là, c'est un peu la cata pour moi, parce que s'il m'attrape, je vais perdre une de mes sorcières. Alors, vous voyez, le temps que ça charge, mon plateau personnel, j'ai 2 sorcières en début de jeu, et ces sorcières me donnent des capacités permanentes, spéciales, asymétriques entre les joueurs, donc autant les optimiser. Mais si je me fais attraper, je perds une de mes sorcières. Donc, autrement dit, je vais prendre une sorcière de mon plateau personnel et je vais le mettre sur le plateau des épreuves. J'y reviendrai pour vous expliquer les épreuves. Donc, voilà. Mais ma suspicion diminue de 2 si jamais je me fais attraper. Donc, j'ai quand même une petite compensation. Je perds une sorcière, c'est quand même pas cool du tout. Mais à noter que je perds celle de gauche. Donc, c'est celle de gauche que je perds. Et je décale les autres. Si j'ai plus de 2 sorcières, si j'en ai 3 ou 4, eh bien, je remonte. Et ce sont que les 2 sorcières du dessus qui sont actifs, donc qui m'apportent leur bonus et leur capacité permanente. Donc, je perds une sorcière, c'est quand même pas cool, mais je perds aussi 2 suspicions qui me permettra de ne pas être attrapé par les chasseurs de sorcières trop souvent. Et donc ça, c'est la petite compensation qui est sympa, et vous voyez bien d'ailleurs que les auteurs et l'équipe a bien veillé à avoir un certain équilibre dans toute cette petite mécanique pour ne pas avoir un effet win-to-win, et aussi pour que les joueurs restent assez serrés dans les points de victoire pour ne pas avoir un joueur qui s'envole trop loin. Donc voilà, donc la suspicion, premier effet de la suspicion, c'est que vous risquez de vous faire attraper lors de la phase où les chasseurs vont vous courir après. Vous risquez de vous faire attraper par un chasseur. Ça, c'est la première conséquence mauvaise. La deuxième, c'est qu'en fin de saison, donc 4 fois par tour, on va aller prendre, je vais zoomer ici, vous voyez ici, il y a des petits citoyens ici. On va aller prendre tous ces citoyens, on va les mettre dans le sac et on va tirer les citoyens du sac progressivement jusqu'au nombre de joueurs et on va regarder. Donc, dans ce sac, il peut y avoir des citoyens neutres, les blancs, il peut y avoir des citoyens hostiles, les rouges, et il peut y avoir vos propres citoyens qui vous soutiennent. Et donc, à la fin, on va, par exemple, je donne ici un exemple, on va tirer des citoyens du sac, imaginons que c'est comme ça. Chaque citoyen hostile diminue de 1, chaque neutre ne fait rien, et chaque citoyen de joueur ajoute 1. Donc ici, dans cet exemple-ci, le résultat est positif. Il y a 1, 2, 3 points positifs, 2 points négatifs et 1 point neutre. Dans le cas du positif, le joueur qui a la majorité de citoyens récupère la sorcière ou le sorcier, hein, ça peut être lui ou elle, récupère le sorcier et le met chez lui. Si jamais, en plus, chaque joueur gagne 2 points par citoyen qui a participé. Donc, vert gagne 4 points, mais il récupère ses citoyens dans son stock, tandis que mauve gagne 2 points, mais son citoyen reste pour la manche suivante. Donc, c'est encore une fois une compensation. Donc, voilà comment ça se passe les épreuves de fin de tour. Évidemment, si un joueur a perdu une sorcière, eh bien, la même chose, on fait une seconde épreuve. Donc, il peut y avoir plusieurs épreuves en fin de tour.
Donc voilà, donc je reviens sur mes actions. L'action brasser permet de faire des potions qui permettent de soigner, de diminuer sa suspicion, de voler, des choses comme ça, d'envoyer un citoyen dans le sac ou d'en l'envoyer directement autour sur les épreuves autour d'une sorcière. Vous avez l'action de soigner. Alors, je vais vous montrer l'action soigner. En fait, il faut être entre deux citoyens parce que l'action soigner permet de soigner deux citoyens et on dépense les potions qu'on aura brassées auparavant pour soigner ces deux citoyens. Donc, si je reprends mon aide de jeu, vous voyez que pour soigner une main galeuse, eh bien, là où c'est la lèpre, donc je ne sais plus. Enfin bon, bref, pour soigner cette maladie-là, il faut avoir une potion verte et une potion rouge pour soigner le mal de tête. Donc, si j'ai soigné un mal de tête et la gale, eh bien, je vais sur mon plateau personnel et j'augmente mon marqueur de gale et mon marqueur de mal à la tête de 1. À chaque fois que j'augmente, vous voyez que je vais gagner des bonus. Vous voyez ici, par exemple, je diminue ma suspicion. Là, je prends une ressource au choix. Là, je vais prendre un cristal qui est une ressource joker. Là, je vais ajouter un de mes citoyens pour l'épreuve de fin de tour, de fin de saison. Là, c'est un citoyen, mais qui va directement autour d'une carte sorcière, etc. Donc, voilà, j'ai différents bonus. Ce bonus-là, je vais vous l'expliquer dans un instant. Je l'explique tout de suite, en fait. En fait, quand vous faites une action qui correspond à une action d'un autre joueur, vous voyez que vous pouvez monter votre jeton ici. Et ça, c'est le jeton charme qui est la piste est ici, c'est la piste de charme ou de rituel. Et donc, vous pouvez augmenter votre jeton. Mais en fait, comment? Vous ne pouvez, imaginons que vous êtes le joueur mauve, vous ne pouvez augmenter votre jeton que vers un symbole d'une action que vous venez de faire. Donc, si vous matchez avec un autre joueur sur une action qui n'est pas juste au-dessous de vous, une des deux actions qui n'est pas juste au-dessous de vous, vous n'allez pas pouvoir monter. Donc, vous ne montez que si vous faites cette action-là et qu'un autre joueur fait la main, vous montez là. Et l'autre joueur, même chose, mais vous voyez que cette action n'est pas représentée ici, donc lui ne pourra pas monter. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment matcher avec un autre joueur, mais en plus matcher sur les types d'actions qui sont juste au-dessus de votre marqueur. Quand vous arrivez au niveau de cette banderole-là, vous pouvez gagner une carte charme qui est ici, en fonction de la colonne où vous êtes. Donc, si vous êtes dans la colonne de droite, vous gagnez une carte de charme rouge, bleue, on va dire, au milieu, et verte à gauche. Donc, et ces cartes charme apportent des bénéfices en les tapant. Donc, vous devrez les taper pour gagner leurs bénéfices. En sachant que quand vous arrivez un peu plus loin ici, vous pourrez détaper votre carte charme. Donc, vous aurez l'occasion de la retaper après. Puis, quand vous arrivez ici au-dessus, je vais monter un petit peu là pour vous montrer tout le truc. Donc, quand vous arrivez ici au-dessus, vous en gagnez une seconde. Quand vous arrivez ici, vous pouvez les détaper toutes les deux et gagner 5 points de victoire et gagner en plus de ressources. Et quand vous arrivez là, vous pouvez détaper les deux, gagner 10 points de victoire. Et puis ensuite, chaque fois que vous gagnez des points de victoire. Donc, voilà comment fonctionne cette échelle de rite. Et vous voyez, vous avez toujours le choix entre deux actions charme, deux cartes charme. Et ces cartes vous apportent des bénéfices, comme par exemple ici, diminuer votre suspicion, ajouter un nouveau citoyen pour mettre dans le sac, pouvoir guérir un patient, etc. Donc, des bénéfices sympathiques pour
pour cette échelle-là. À noter aussi que le jeu se joue à deux façons d'y jouer, une façon simple et une façon complète. Ce que je vous explique ici, c'est la version complète. Mais la version simple n'a pas tout ce plateau à gauche. Donc, on joue sans ce plateau à gauche, donc on joue sans moins une carte action aussi, qui permet de monter sur ce plateau. Donc, ça donne toujours un jeu super complet, super intéressant pour les joueurs, mais plutôt orienté vers joueurs occasionnels. Et puis quand les joueurs occasionnels auront joué quelquefois à la partie simple, ils peuvent passer à la partie plus complète. Pour les joueurs qui ont plutôt l'habitude des jeux experts, ils peuvent directement, évidemment, commencer par la version complète du jeu. Je reviens sur les actions. Donc, soigner 2 patients, je viens de vous le dire. Ajouter un citoyen au crowd, c'est ici, hein, donc pour être mis dans le sac, diminuer sa suspicion, avancer sur l'échelle des rites que je vous ai expliqué, hein, l'échelle pour gagner des cartes charme, rejouer une carte action qu'on a déjà jouée. Donc, ça permet plus de souplesse, hein, puisque chaque action, vous pouvez la faire normalement qu'une fois, mais grâce à ça, vous pouvez choisir une de vos cartes à faire 2 fois. Et là, mettre un de nos citoyens directement autour d'un sorcier. Donc voilà, je vous ai expliqué toutes les cartes actions. Je vous ai expliqué, oui, je n'ai pas expliqué la première phase du jeu. Ici, la première phase du jeu consiste à mettre un jeton ici. Et quand on joue l'action correspondance, on a directement un match avec la Septima. Mais, donc, ça veut dire qu'on gagne évidemment les bonus, etc. Mais au lieu d'augmenter que de 1, on augmente de 2 la suspicion. Donc, ça occasionne des choix assez intéressants aussi. Est-ce que ça vaut la peine d'augmenter de 2 sur la suspicion pour faire la même action que Septima? Oui, puisque ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est qu'en phase d'épreuve, où on va mettre tous les citoyens ici dans le sac et puis les tirer un à un, en fait, ça va dépendre de la suspicion des joueurs. Donc, si je suis par exemple arrivé ici, je vais rajouter 2 citoyens hostiles dans le sac. Donc, plus les joueurs auront la suspicion, plus les citoyens qu'on va tirer seront hostiles, moins il sera facile de gagner de nouveaux sorciers. Et donc, c'est une sorte de collaboration dans un jeu de compétitif où on a intérêt à ne pas trop augmenter sa suspicion pour 2 choses, pour ne pas se faire rattraper, mais aussi pour gagner, pour pouvoir gagner les cartes sorciers. Donc, voilà pour oui, la première phase. Donc, j'en étais ici. La première phase, on change le jeton. À 2 joueurs, on a 2 jetons action. Donc, vous voyez, ces symboles action correspondent en fait. Vous voyez ici au symbole action, le temps évidemment que ça se cherche pour vous, mais en haut à gauche de chaque carte action, il y a le symbole de l'action. C'est comme ça qu'on reconnaît les symboles des actions. Évidemment, on n'est pas Mindclash pour rien, hein, ils ont bien fait ça, hein, les iconographies. Donc, voilà la première phase. Ensuite, on joue une carte, on la retourne, on réalise l'action, on se déplace de 1. On augmente sur l'échelle des rites si on a matché, on augmente sur la suspicion, on voit si les chasseurs de sorcières vous ont attrapé ou pas. Et enfin, les chasseurs de sorcières qui ne se sont pas déplacés se déplacent. Donc, je vais vous donner ici l'exemple. Imaginons que c'est comme ça. Donc ici, personne ne sait m'attraper. Eh bien, à ce moment-là, on va prendre le chasseur de sorcières ici et on va le déplacer ici, de telle sorte qu'au prochain tour, il va pouvoir vous attraper. Et donc là, à vous à voir, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je reste quand même là? Ou est-ce que je me déplace pour ne pas me faire attraper? À vous à voir. À noter aussi qu'il y a des tuiles spéciales ici qui vous permettent de faire certaines actions de manière plus efficace, comme ici, de pouvoir soigner un citoyen qui n'est pas adjacent à vous, ou de pouvoir dépenser pour faire des potions, pouvoir dépenser n'importe quelle ressource. Donc voilà. Je pense que je vous ai
tout dit. Oui. Alors, peut-être terminer par les points de victoire. Donc, on termine tout simplement après 20 tours. Terminer par les points de victoire. Quels points de victoire on peut gagner? On peut gagner des points de victoire de plein de façons différentes. Donc, on peut gagner des points de victoire en faisant les potions. Elles nous rapportent des points de victoire, les potions, quand on les fait. On peut gagner des points de victoire pour chaque épreuve. Donc, les épreuves, je vous rappelle que chaque citoyen qu'on a envoyé fait gagner 2 points ou 1 point si on rate l'épreuve, mais vous faire gagner des points. On va gagner des points de victoire en fonction de notre avancée sur l'échelle des rituels. On va gagner des points de victoire en fonction des patients qu'on aura soignés, son plateau personnel, et on va gagner des points de victoire par rapport à la carte ici, divination, qu'on reçoit en début de partie. Je fais un zoom dessus, et donc vous allez la voir avec un petit décalage. Donc il y a une série de cartes, il y en a, je ne sais pas, il y en a combien ici dans le proto, il y en a 8, pour le moment, plus celle-ci, ça fait 9 cartes différentes, et cette carte vous donne un objectif de fin de partie. Et vous voyez qu'ici, vous allez gagner 5 points de victoire si votre niveau de suspicion est de 3 ou de moins. Vous allez gagner 10 points de victoire si vous avez les 3 cartes charme différentes. Vous allez gagner 15 points de victoire si vous avez 5 ingrédients de ce type dans votre stock à la fin du jeu. Et vous allez gagner 20 points de victoire si vous avez soigné 6 citoyens. Donc voilà, ça c'est par exemple cette carte-ci. Donc ça vous rapporte beaucoup de points de victoire. 20 points, c'est énorme. Et donc ça permet aussi, puisque c'est une carte qu'on va révéler en fin de partie, ça permet aussi de garder le suspense dans le jeu. Un peu, puisque vous allez avoir des points de victoire, vous allez voir qui gagne, mais vous ne savez pas dans quelle mesure il aura atteint ses objectifs et dans quelle mesure la façon dont vous avez atteint les objectifs ne va pas faire en sorte que vous allez le rattraper ou pas. Donc, ça, c'est sympa aussi. Et donc, vous voyez pas mal de façons différentes de gagner des points de victoire et donc pas mal de stratégies différentes d'optimisation en fonction de ses propres sorcières. Le tout, vous voyez, est fort basé sur la mécanique de double guessing, dans le sens où vous devez essayer de deviner les actions que vos adversaires vont faire pour essayer de jouer les mêmes ou espérer que les autres devinent la vôtre. Donc, il y a un peu d'hasard. C'est une mécanique un peu hasardeuse, on ne sait pas très bien. Quelquefois, avec un peu de chance, on match. Avec un peu de malchance, on ne match pas, alors que tout pouvait dire qu'il allait jouer telle action, mais il ne l'a pas joué. Donc voilà, donc il y a un peu de chance là-dedans, un peu de double guessing, on ne sait pas très bien, mais tout se base là-dessus, puisque vous allez recevoir des bonus, vous allez gagner de la suspicion, vous allez devoir gérer votre suspicion à cause de ça, vous allez monter le long de l'échelle des rites à cause de ça. Donc tout tourne autour de ça. Il faut aimer ce type de mécanique parce que le reste est très Eurogame comme on aime. Donc, des capacités spéciales qu'on gagne en cours de partie, des bonus qu'on doit glaner, qu'on doit optimiser. On monte sur des GSL, on gagne un bonus. Avec cette bonus, on optimise telle action, etc. Donc, pas mal de choses, un peu de gestion de ressources, du déplacement sur une carte, de l'interaction, pas mal d'interactions, aller courir pour aller soigner un maximum de patients avant que vos adversaires le fassent. Donc, une certaine course et une certaine tension dans le jeu. Donc, tout ça, ça apporte pas mal de stratégies différentes. Donc, vraiment un jeu très sympathique, basé sur une mécanique de double guessing assez étonnante, je dirais, dans ce type de jeu. Mais pour le reste, on a vraiment un très chouette jeu. Voilà, c'était la dégustation et l'explication des règles de Septima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et désolé pour les petits problèmes techniques, je pense que cette vidéo en a quelques-uns. J'ai fait mon maximum pour les minimiser, mais j'espère quand même que cette vidéo vous a aidé pour savoir si ce jeu vous intéresse ou pas. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à aimer cette vidéo. Voilà. Je vous souhaite de bien vous amuser. Voilà. Santé et à bientôt.